Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de vous présenter quelques exercices concernant la préparation pour le contrôle numéro 2 semestre 1 et je vais vous donner des exercices qui se rapportent avec le volcanisme. Après, on va voir la déformation et après, je vais vous présenter des modèles de contrôle numéro 2 à la barakatillah. Alors, toujours commençons par la restitution des connaissances et on vous donne des définitions que vous devriez savoir. Un dôme volcanique, c'est quoi? Donc, j'ai ici un volcan et j'ai entouré l'emplacement du dôme. Donc, c'est quoi? C'est émission de la visqueuse bouchant le cratère. Il y en a qui est très visqueuse, qui caractérise les volcans explosifs, qui bouchent le cratère. Cela, on l'appelle un dôme volcanique. C'est quoi la visqueuse? Donc là, vous la connaissez, la viscosité normalement est liée à la présence de la silice. Donc c'est une lave normalement qui s'écoule très difficilement parce qu'il est riche en silice. Alors c'est quoi la lave? Normalement, c'est le magma qui arrive à la surface qui perd une partie des gaz. Donc à l'intérieur, on parle de magma. Lorsqu'il sort, il va perdre les gaz et on parle de lave. Toujours donner les définitions des termes scientifiques. Le cendre volcanique, ce sont des films particuliers résultant de la pulvérisation de matériaux volcaniques. Un cône volcanique, alors c'est quoi? C'est un édifice, une construction constituée par l'accumulation de matériaux qui vont sortir du volcan. Ils vont former le cône volcanique. Donc le magma, on vient de le dire tout à l'heure, c'est la matière liquide et chaude qui résulte de la fusion, qui est issue de la fusion d'une roche en profondeur. Alors ici vous avez un tableau dont vous devriez mettre vrai ou faux de chaque proposition proposée dans ce tableau-là. Donc le cratère est le lieu de formation du magma. Les cendres volcaniques se forment au niveau de la chambre magmatique. La nuit ardente mélange à haute température de gaz, de cendres et de blocs parfois énormes. Le cône volcanique est constitué par l'accumulation de matériaux volcaniques. Donc le cratère est le lieu de formation du magma. Donc le magma est à l'intérieur, alors que le cratère est à l'extérieur, l'endroit où sort le magma. Donc la proposition est fausse. Les cendres volcaniques se forment au niveau de la chambre magmatique et la chambre magmatique à l'intérieur de la Terre, mais les cendres se forment à l'extérieur, donc la proposition est fausse aussi. Les nuits ardentes est un mélange à haute température de gaz, de cendres et de blocs parfois énormes. Bien sûr, elle est vraie. Le cône volcanique consiste par l'accumulation, l'assemblement de matériaux volcaniques. Bien sûr, elle est vraie la proposition. Donc ici, vous avez des propositions et vous avez des sujets sur l'activité volcanique effusive. Ici, vous avez l'ordre chronologique des étapes d'une activité volcanique. On vous propose des données, vous propose des réponses et vous allez choisir la bonne proposition. Donc l'activité volcanique effusive, donc je dois me concentrer sur ce mot-là, effusif, est caractérisée par l'émission de la visqueuse. Donc là, la visqueuse, normalement, il caractérise normalement les volcans, oui, explosifs. L'émission de la fluide la caractérise. Là où, c'est-à-dire le lieu, il y a des courtes coulées de lave, conduit à la formation des dômes volcaniques. Donc effusive, on doit savoir normalement ces caractéristiques, caractérisées par l'émission de la visqueuse. Non, c'est faux. Je m'excuse. Donc l'émission de lave fluide, alors que les deux autres, ils caractérisent les volcans explosifs. Alors l'ordre chronologique des étapes d'une activité volcanique. Est-ce qu'on commence par l'émission de lave, bien après l'explosion ou après la libération de gaz, ou bien on commence par l'explosion, libération de gaz et puis l'explosion, ou bien production des fissures, libération des gaz et coulée de lave, bien sûr, c'est la dernière qui est correcte. Production de fissures, bien sûr, et après la libération des gaz et la coulée de lave. Ici, vous avez normalement deux ensembles, l'ensemble A et l'ensemble B, et on vous demande de relier les deux ensembles par des flèches. Bien sûr, la liaison convenable.
Donc, un volcan effusif, et vous avez ici la réponse. Réservoir magmatique, volcan explosif, nuit ardente. Alors, on va commencer par le volcan explosif. Alors, quelle est ici la réponse qui lui correspond? Bien sûr, c'est l'émission de la fluide, contraire de visqueuse. Réservoir magmatique, où se trouve-t-il? Bien sûr, c'est le lieu d'accumulation de magma. Un volcan explosif, et vous avez ici émission de la visqueuse, la caractérise bien sûr, et enfin la nuit ardente. Ce sont des blocs très chauds de cendres de nuages et de gaz. Alors ici, vous avez le dôme de la lave, cratère, coin volcanique, courte coulée de lave. Donc, comme vous le constatez, il y a des réponses qui se répètent, mais la manière de les poser, c'est différent. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir les différentes manières de poser les questions et de savoir les réponses dans différentes situations. Donc, un dôme, le dôme de la lave, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'accumulation de la visqueuse au-dessus, c'est-à-dire à la surface de la bouche explosive, au niveau du cratère. Donc, le cratère, on l'a dit tout à l'heure, c'est une dépression due aux explosions successives volcaniques. Le cône, c'est-à-dire la forme du volcan, c'est relief formé par l'accumulation des produits volcaniques. Et enfin, courte coulée de lave caractérise l'explosion, bien explosive, plutôt les éruptions explosives. Et si vous avez normalement 4 textes, on vous demande de les compléter par les mots, les expressions qui les conviennent. Donc les volcans, ce sont quoi? Bien sûr, ce sont des fissures dans l'écorce terrestre. Et il se forme une issue qui s'appelle quoi? Bien sûr, un cratère, d'où il sort quoi? Bien sûr, le magma qui se trouve à l'intérieur, le réservoir magmatique. Deuxième phrase, la phase est la cause des ascensions des gaz et des projectiles de différentes tailles. Donc la phase explosive est la cause des ascensions des gaz et des projectiles de différentes tailles. La phase est caractérisée par l'écoulement. Donc s'il y a ici un écoulement, donc on est dans un volcan effusif. Voilà, est caractérisé par l'écoulement de, bien sûr, la lave, et ainsi se détermine la forme du cône volcanique. Le quoi est une matière liquide et chaude, oui bien sûr, le magma, issu de la fusion partielle des roches en profondeur. Donc, les volcans en éruption rejettent des matériaux. Quels sont les matériaux qu'ils peuvent rejeter? Oui, bien sûr, voilà, liquide, solide et gazeux. Ici, vous avez un schéma et on vous demande de légender ce schéma. Premièrement, on vous demande de proposer un titre à ce schéma, oui, et après, on va noter bien légender ce schéma-là. Donc, schéma de la coupe d'un appareil longitudinal d'un appareil volcanique. Donc, c'est quoi le 1? Voilà ces éléments-là qui sont solides dans l'espace. Ce sont des bombes volcaniques. Le 2, voilà, cette ouverture-là où sort le magma. C'est le cratère. Ici, vous avez, voilà, ça et ça et ça, ce sont des coulées de lave, bien sûr. Ici, vous avez, ce sont des coulées, mais qui sont anciens. Et ici, vous avez l'endroit d'où sort le magma. C'est quoi? C'est la cheminée. Et à l'intérieur de la Terre, il y a le réservoir magmatique. Alors ici, toujours dans le domaine du magmatisme, ou bien du volcanisme, on a ici le schéma A et le schéma B, et on vous demande bien sûr de légender. Donc ça se répète, mais si on propose une situation comme ça, vous pouvez répondre. Alors, la légende de chaque schéma. Donc le numéro 1, voilà, c'est ça, cette ouverture, c'est bien sûr, c'est le cratère. Numéro 2, celui-là, c'est toute cette partie-là, oui, c'est un cône bien sûr volcanique. Numéro 3, c'est celui-là, vous le connaissez maintenant. Et le quatrième, on l'a dit tout à l'heure, c'est le réservoir magmatique. Toujours la même chose, mais ça se diffère du schéma A du schéma B. Ici, vous avez la nuit ardente. Le numéro 2, c'est là, bien sûr, c'est le cratère. Numéro 3, voilà, ces éléments-là, ce sont des projectiles volcaniques. Le numéro 4, hein, ce sont des coulées, bien sûr.
d'écoulée de lave. Le numéro 5, c'est celui-là, bien sûr, la cheminée du sort de magma. Et enfin, vous avez comme le premier, la chambre magmatique. Alors, donnez un titre convenable à chaque schéma. Regardez celui-là comparé avec celui-là. Donc, il y a une différence entre les deux. Bon, le premier, c'est un schéma de l'appareil volcanique effusif. Pourquoi? Parce qu'on voit que la lave s'écoule, alors que celle-là ne s'écoule pas. Généralement, ça reste à proximité de la sortie de la lave. Et pour le deuxième, normalement, c'est un appareil volcanique explosif. On voit les projectiles, les nuées ardentes, etc. Ici, vous avez un tableau pour faire la comparaison entre les volcans explosifs et les volcans effusifs. Et on vous propose de donner ici des caractéristiques et vous devriez le compléter, ce tableau-là. Alors, au tableau suivant, on représente quelques caractéristiques des deux types de volcans représentés par des schémas A et B. Voilà ce schéma. Donc, vous devriez avoir une idée sur le type de ces deux volcans-là. Alors, le pourcentage d'acide, c'est donné ici 70%, ici 50%. Ici, c'est la fournaise, ici, pelé, volcan pelé. Alors, ici, pourcentage de la silice et le magma, on complète le tableau. Donc, ici, la viscosité, ici, alors bien sûr, elle est élevée. La quantité de gaz, bien sûr, elle est élevée. Le dôme, il existe, bien sûr, c'est-à-dire la sortie de cette matière qui va boucher la sortie du cratère, ça existe. La longueur d'écoulée, donc la lave ne s'écoule pas à une très grande distance. Donc, courte, type de volcan, bien sûr, c'est un volcan de type explosif. Pour le deuxième, vous avez que 50% de la silice. Alors, pour la viscosité, normalement, il est faible. La quantité de gaz, bien sûr, aussi, il est faible. Le dôme, ça n'existe pas, il n'y a pas de dôme. Ça ne se forme pas, il est absent. La longueur des coulées, bien sûr, la coulée, elle est longue parce que la lave, il est fluide. Et le type de volcan, il est comment? Oui, effusif. Voilà. Donc, expliquer l'arrivée de la lave en surface de la Terre. Comment peut-on expliquer l'arrivée de la lave à la surface de la Terre? Alors, donc les magmas se forment à haute température et sous haute pression par fusion partielle de la croûte terrestre ou du manteau, moins dense lorsque la densité de magma il est faible, donc il va monter à la surface lorsqu'il y a des fissures. Et après, il sera entraîné vers le haut. Lorsqu'une fissure se produit, il y a ascension, c'est-à-dire la montée du magma vers la surface. Et ça donne l'arrivée du magma à la surface de la Terre. Donc, c'est déterminer le type d'activité volcanique représenté par chaque document, celui-là et celui-là. Alors, le document 1, c'est un type effusif. On voit ici que la coulée de lave, donc ici elle est courte, donc c'est un volcan explosif. Alors ici toujours, dans la comparaison entre deux, ça ressemble à l'exercice précédent. Donc on vous donne ici la viscosité de la lave, la quantité de la vapeur, l'explosivité, la longueur de la coulée de lave. Donc pour la fournaise, ici pour le volcan pelé. Donc la viscosité pour la fournaise, elle est faible normalement. Donc il est fluide. Alors ici, pour la quantité de la vapeur, il est faible. L'explosivité, bien sûr, il n'est pas forte. Il est faible. La longueur de la coulée, bien sûr, il a une longue coulée. Alors pour le volcan pelé, c'est-à-dire celui-là, pour la viscosité, il est visqueuse. La quantité, ça existe de gaz et de vapeur, elle est forte. L'explosivité aussi, elle est forte. Alors la longueur, elle est courte. Alors toujours ici, mais si vous avez le volcanisme au niveau de la dorsale, ici au niveau de la zone de subduction. Alors préciser le nom du phénomène accompagne l'expansion du fond océanique, c'est-à-dire l'expansion à ce niveau-là, au niveau de la dorsale. Comment peut-on expliquer la formation des volcans à ce niveau-là? Donc comme vous le voyez ici, bon, ça c'est l'eau, l'endroit ici c'est le rift. Comment peut-on expliquer la formation de l'expansion au niveau de l'océan? Alors, le schéma peut nous aider à savoir comment. Donc, ici, préciser le nom de phénomène accompagne l'expansion du fond. C'est le volcanisme. Donc, c'est quoi le volcanisme? Comprend l'ensemble des phénomènes naturels liés à l'activité des volcans, de la fusion partielle, ici, à l'intérieur de la Terre, mantélique, c'est-à-dire du manteau, à l'origine des magmas qui vont sortir ici. Alors, déterminer le type de ce phénomène géologique. C'est quoi ce type? Donc c'est un volcan effusif.
parce que la lave, elle est fluide. Alors, déterminer l'origine du magma qui est en relation avec ce phénomène géologique. Donc, la fusion partielle du manteau en profondeur sous l'action de la pression et de la haute température va faire sortir la lave à l'extérieur. Alors, déterminer d'après le document 2 le phénomène géologique à l'origine du magma. Voilà. Donc ici, d'où vient ce magma? Donc on voit ici qu'il y a la croûte océanique qui va plonger sous la croûte continentale parce qu'elle est plus dense. Arrivé à une certaine profondeur, il y a fusion partielle. Et cette matière formée, c'est-à-dire le magma, va suivre son chemin d'ascension vers le haut et va donner un volcan explosif. Donc la fusion partielle de la lithosphère, la densité du liquide résultant de cette fusion est faible. Donc puisqu'il est la densité faible, donc il va monter à la surface, ce qui conduit à la montée du magma à la surface en donnant un volcan explosif. Alors montrer donc la relation entre le volcanisme et la tectonique des plaques, c'est le but de cette leçon que vous avez vue en classe. Donc au niveau de la dorsale, comment on va expliquer? Donc les forces d'extension, c'est-à-dire il y a ici une force d'extension, voilà, sous l'action des courants de convection, va faire provoquer des fissures par lesquelles va sortir le magma. Donc les forces d'extension conduisent à la sortie du magma pauvre en gaz et en vapeur d'eau, ce qui donne des volcans effusifs. Alors qu'ici, à ce niveau-là, les zones de subduction, l'enfouissement de la plaque océanique dans la sténosphère permet la fusion partielle du manteau, ce qui donne un magma riche en gaz et en vapeur qui sort par les fissures pour arriver à la surface du globe terrestre en donnant des volcans explosifs. Parce qu'ici, la pression est très grande, mais ici, la pression est faible. Donc ici, vous avez deux documents. Ici, dorsale océanique, volcan isolé, schéma A. Et ici, vous avez bordure de certains continents arc insulaires, le schéma B. Déjà, vous avez une idée ici des disciples. Et on vous demande bien sûr de les demander ces éléments en utilisant les termes qui sont ici. Bon, ici, vous avez le numéro 1. Voilà, celle-là, ces éléments, ce sont les projections. Alors, les coulées de lave, c'est numéro 2, voilà, qui coule. Numéro 3, c'est celle-là. C'est le magma qui va sortir. Et numéro 4, ça et ça, ce sont aussi, alors les deux là, ces formes-là, on les appelle les cônes volcaniques, tout cet ensemble-là. Alors numéro 5, c'est cela, cette partie-là, c'est quoi ça? Oui, ce sont des panaches de cendres. Alors numéro 6, voilà ici, ces éléments-là, ce sont quoi? C'est la nuit ardente, c'est un mélange de gaz, de projectiles. Ici, le numéro 7, celui-là, ces deux-là, cette partie-là, bien sûr, ce sont des explosions violentes. Le numéro 8 du sort, voilà, c'est le magma qui va sortir à l'extérieur. Et enfin, numéro 9, émission de la lave visqueuse. Donc, c'est numéro 9, c'est un dôme. C'est-à-dire l'émission de la lave visqueuse qui va être plutôt ici, numéro 9, qui va normalement s'accumuler et former ce qu'on appelle le dôme. Alors, expliquer l'activité volcanique, déterminer le type d'activité volcanique représentée par chaque schéma A et B. Alors, l'activité volcanique, c'est quoi? Alors, c'est un phénomène, je m'excuse ici, est un phénomène, voilà. Donc, on vous demande d'expliquer l'activité volcanique, déterminer le type d'activité volcanique représentée par chaque schéma A et B. Donc l'activité est un phénomène, cette activité volcanique c'est un phénomène géologique caractérisé par l'émission par un volcan de la lave accompagnée de gaz volcanique. Alors on vous demande de citer les caractéristiques de chaque type d'activité. Alors bien sûr pour le schéma A, éruption effusive, on observe la coulée de lave. Et ici l'éruption explosive parce qu'il est ici le dôme volcanique. Alors l'exercice 5, la représentation graphique montre la variation d'un dôme, la variation de la hauteur bien sûr d'un dôme, de lave émise d'un volcan explosif en novembre 1902 jusqu'au mars 1903. Alors citer 3 caractéristiques du volcan explosif et deuxièmement déterminer la valeur maximale de l'altitude atteinte.
Donc, je rappelle, lorsqu'on vous donne un document, essayez de lire tous les éléments constituant ce schéma. Donc, si vous donnez un titre, l'attitude du dôme de lave en mètres en fonction, bien sûr, ici, voilà, l'essence du dôme de lave. Les données ici, donc janvier, les mois ici, janvier, février, mars, avril, décembre ici et novembre. Et vous avez ici le petit trait, ici le cercle, ça représente les nuits ardentes qui sortent. C'est un volcan explosif. Donc, citer les 3 caractéristiques pendant ces exercices-là, on a parlé 2 fois des caractéristiques. Donc, l'émission de la visqueuse riche en silice, l'explosion de champs d'explosion importante et un cône volcanique de forte pente. Alors ici la deuxième, la hauteur, ici vous avez le trait qui nous indique l'altitude presque 1600 mètres. Voilà. Alors, en se basant sur les données de la représentation graphique, indiquez l'altitude du dôme de lave entre 10 et 15 novembre et on vous demande de calculer la vitesse. Donc la première, on l'a vu. Donc en novembre, on dit novembre, l'altitude à peu près, voilà, ici, à peu près 1400, de 10, voilà, ici presque. Et le 15 novembre, à peu près 1500 le 15, donc ça se trouve ici, voilà, presque 1500. Donc le dôme a augmenté de, on fait la différence entre les deux et l'augmentation était de 100 mètres. C'est importante. Donc là, on vous demande de calculer la vitesse. Donc la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps. Donc la distance, vous demande en mètres et le temps en jours. Donc si on divise pendant 5 jours, c'est-à-dire la période de 5 jours, donc on trouve qu'il y a 20 mètres par jour, la montée du dôme du volcan. Donc y a-t-il une relation entre les altitudes successives du dôme et la lave et à la sortie des nuits ardentes plutôt? Donc bien sûr, lorsqu'on va ici, voilà, ce sont les nuits ardentes. Chaque fois qu'il y a nuit ardente, il y a voilà, la montée du dôme. Donc la liaison, c'est qu'il se précède les nuits ardentes, précède les éruptions volcaniques. Merci de votre attention et comme d'habitude, je vous laisse avec cette citation qui, je pense, va vous aider. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit je prends. C'était une citation de Nelson Mandela. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.